Qu'est-ce que ça peut être, Victor? Je ne sais pas. C'est un nouveau phénomène. Paul? C'est toujours négatif, commandant. Attention, technicien Tonzoref. Bonjour, je vous signale le réveil. Votre service commence dans 30 minutes. Merci. Avons-nous reçu les données de l'ordinateur? Non, commandant. Aucune indication de la présence de quoi que ce soit. Je n'aime pas du tout ça. Paul, rassemblez tous les officiers. Marc! Oui, il y a eu un moment assez dramatique. Condensateur brûlé, panneau numéro 3. C'est à vous, Anton. Allez, bonne nuit. Qu'y a-t-il, John? Je l'ignore. C'est un phénomène que nous ne comprenons pas. Poste central. Ici le technicien sans rêve. Répondez, je vous prie. J'appelle tous les centres alpha. Veuillez répondre. J'ai besoin d'aide. La situation est urgente. Répondez, toutes les stations. Répondez, poste central. Et j'ai
étrange, ça. Mais qu'est-ce que je disais? Je n'en sais rien. Commandant, alerte de la salle du générateur. Salle du générateur, ici le poste central. Répondez-moi. Technicien Zoref, faites votre rapport. Technicien Zoref, faites votre rapport. Il reprend conscience. Comment vous sentez-vous? Très bien, je crois. Que s'est-il passé? Eh bien, on a déclenché la sonnerie d'alarme. Est-ce que tout est en ordre ici? Aucun signe de dommage. Commandant, je vais jeter un coup d'œil. Oh non, vous venez avec moi. Je vais savoir ce qui vous a fait perdre Pas conscience. maintenant, voyons. Je vous le conseille. Victor, ce secteur est critique. Faites-en l'inspection rigoureusement. Nous ne devons rien risquer. Vous êtes sûr? Cela ne vous est jamais arrivé? Non. Là, ce que je sache. Qu'y a-t-il, docteur? Oh, ça ne vous concerne pas. L'un des oscilloscopes semble en panne. Non, je peux filer? Pas encore. Vous êtes dans un état de choc. Je suis obligé de restreindre vos activités. Docteur, c'est impossible. Je dois m'occuper d'appareils hautement spécialisés. Sans importance, quelqu'un d'autre le fera pour vous. Je veux que vous dormiez. C'est un ordre. Docteur Mathias, Oui, docteur? j'ai un moniteur médical en panne. Voulez-vous le réparer? Oui, docteur. Les instruments indiquent une décharge massive d'énergie atomique. Tenez, regardez. Ça vient du réacteur? Mais non, l'énergie venait de l'extérieur du réacteur nucléaire. Une fuite du réacteur? Une fissure? Il n'y a aucun signe de radiation. Alors c'est quoi? Excellente question. John, je relève Anton Zoref du service actif pendant quelques jours. D'accord. Elena, est-il possible qu'il ait été soumis à trop de radiation? Oh, ça n'a rien à voir, c'est seulement un léger choc. Il se remettra en un rien de temps. Si je voyais les données du scope pour les dernières 24 heures. Oui, faites ça, Victor. S'il y a une fuite, nous devons la trouver. Mhm. Le docteur a dit de te reposer. Je me sens bien. Oh, il fait chaud ici. C'est au maximum. Ah oui. J'avais froid. Non, laisse-le. Mais c'est beaucoup trop chaud, allons. J'ai dit laisse-le. Merci.
qui se passe donc? C'est rien. C'est la lampe qui a dû brûler, je pense. Est-ce que le docteur Russell t'a bien examiné? Je me sens bien. J'aime pas être enfermé ici. Je sens que j'ai besoin d'air. Nous aurions tous besoin de prendre l'air sur Alpha. Oui, mais je dois d'abord me réconcilier avec tous ces longs corridors, n'est-ce pas? Voici les données. Elles sont normales, sauf pour ça. Qu'est-ce que c'est? C'est le rayon de force. Zaref a perdu connaissance au même moment, et c'est ce qui me trouble. Si tous les systèmes reliés au générateur fonctionnent à la perfection, ni brisure, ni fuite, ni rien, le phénomène est tout à fait étranger à Alpha. Si cela vient d'ailleurs que d'Alpha, comme vous semblez le dire, alors d'où peut-il venir? Il n'y a aucune source d'énergie près de nous dans l'espace. Quelle en est la cause? Il semble bien qu'il y en ait une. Ça va, Marc? Bien. J'ai tout mis sans dessus-dessous pour trouver la réponse. Et vous, comment ça va? En forme. Tout à fait. Et qu'avez-vous trouvé? Tous les enregistrements ont été enlevés. Et vous savez ce qui s'est passé? Le générateur numéro 4 aurait été inspecté il y a 10 jours. Et vous savez qu'on ne peut pas réduire la puissance comme ça. Du calme. Tout est sous contrôle ici. Ben, j'arrive mal à me détendre. Dynamogénie, ça s'appelle. C'est l'obligation de travailler. Marc. Marc. Anton. Oh, Marc, j'ai froid. Je meurs de froid. Tenez. Avalez, Anton. J'ai peur. Je suis sûr que ce n'est pas la machine en soi, Dr. Russell. Ce sont les cellules énergétiques. Elles sont complètement vides. Les fonctions vitales du technicien Marc Dominique ont pris fin. Le commandant arrive.
Victor, voyez s'il y a quelques signes de dommage. Bon, dites-moi. Je sais qu'il est mort depuis 7 minutes déjà. Il semblerait bien que la mort soit due à un gel soudain. Je ne comprends rien. Rien ici ne saurait causer une telle chose. D'abord Zoref et Marc Dominique. Il y a un rapport entre les deux. Elena, il faut trouver le comment et le pourquoi. Bon, je vais faire une autopsie, mais je ne trouverai certes pas de réponse. Selon ce que j'ai pu voir, il en a été endommagé. J'envoie Zoref prendre la relève ici. Non, Victor. Je mets ce secteur hors limite tout de suite. Je veux en savoir plus, qu'on le passe au peigne fin. Nous trouvons ce que nous cherchons ici. Et la réponse est liée à ce générateur. Anton? Qu'est-ce qu'il y a? Je t'ai posé une question, Anton. Ne t'approche pas. Qu'est-ce qui ne va pas, chérie? Non. N'approche pas plus. Attention, tous les secteurs alpha. Bulletin spécial. À partir de maintenant, l'accès au générateur est défendu à tout le personnel. Jusqu'à nouvel ordre. Mais qu'est-ce que ça veut dire, dis-moi? Dominique est mort. Dominique est quoi? Comment le sais-tu? J'étais là. Mais que s'est-il passé? Eva, assieds-toi là. Non, je t'en prie. Quelque chose s'est passé dans la salle du générateur. Anton, si tu as des ennuis, parle, dis-le. Il faut que tu me croies, Eva. Mais dis-moi ce qui se passe. Je l'ignore et je ne sais pas. Non, pas ça. Non. Non, n'essaie pas de me toucher. Je me sens pas bien. Il faut que je voie le docteur Russell. Je vais y aller avec Non. toi. Non, je ne veux pas que tu sois impliqué. Tu promets de rester ici. Mais Anton... Promets-le-moi. D'accord. Je ne bougerai pas d'ici. Mais si c'est grave, tu voudras bien me le dire tout de suite. T'en fais pas, je vais revenir. Eh, John, regardez encore cette plaque, voulez-vous? Celle qui a été faite dans la salle du générateur quand Zoref a eu son accident. Et alors? Celle-ci, c'est celle qui a été faite au moment de la mort de Dominique. Regardez. Toujours la même force énergétique. Alors, on pourrait accepter qu'une décharge électrique émane de l'espace une fois, mais 2 fois. C'était présent quand Zoref est tombé, c'était aussi présent quand Dominique est mort. C'est le rapport que je cherchais. Cette force étrangère est ici, à l'instant. Quelque part sur Alpha. Est-ce que ça va?
l'hôpital, Hilary Preston ont pris fin. Comme Marc Dominique? Oui. Vous pouvez l'emmener. Ce qui a tué Hilary est sorti de la salle du générateur. Ça se trouvait ici, dans ce corridor. Cano, où en est la situation? Le pouvoir électrique revient. Expliquez-vous. Les éléments d'accumulateur étaient à plat. Comme si une décharge massive avait vidé toutes les cellules du circuit. C'est loin d'être une coïncidence. Les détails sont les mêmes. Les 2 décès sont le résultat d'une perte totale de chaleur. La lumière est seulement une autre forme de chaleur. Et la perte de chaleur, dans les 2 cas, fut soudaine et complète. Quelle que soit cette force étrangère, John, il semble qu'elle ait besoin de chaleur. Cela n'est qu'une simple théorie. Mais elle paraît logique, oui. Sandra, vous allez surveiller tous les niveaux d'énergie sur Alpha. La moindre des fluctuations doit m'être communiquée. À vos ordres. Paul, je veux qu'il y ait des patrouilles dans tous les secteurs stratégiques sur Alpha. Il n'y a pas un seul moment à perdre. Et dites au professeur Bergman de venir ici. Docteur Russell, où est Anton? Il est bien venu vous voir, non? Il est ici, alors. Mais non, je ne l'ai pas vu depuis que je l'ai examiné, Eva. Il a dit qu'il avait besoin de vous. Allons, dites-moi ce qui se passe, Eva. Je n'en sais rien. Anton est souffrant. Je ne sais pas ce qui s'est passé quand il est avec Dominique. Vous devez le trouver, docteur. J'ai peur. Je me fais du souci pour elle, John. Vous devriez vérifier. Merci, Helena. Cano, vérifiez les allées et venues d'Anton Zoreff au cours des dernières 10 heures. Spécialement la dernière fois qu'il a pénétré dans la salle du générateur. Anton Zareff est entré dans la salle du générateur à 20h40 heure lunaire. Il y était quand Dominique est mort. Trouvez-le, Paul.
Commandant, fluctuation des niveaux d'énergie. Où? Secteur C, le solarium. Allez. Solarium, nous avons besoin de vous. Venez vite, je vous en prie. Arrêtez les oreilles! Non, ma pile. C'est incroyable, il devrait être mort après un choc pareil. Bon, il faut le transporter. Ne l'approchez pas, c'est trop dangereux. Il ne semble plus absorber d'énergie. Oui, ça va. Bon, pour le moment, en tout cas. Portez ça au professeur Bergman tout de suite. Oui, docteur. Qu'on le mette sous observation. Bon, je crois qu'il y avait un rapport entre Zoref et les fuites d'énergie. Ce lien doit être rompu maintenant. Les analyses nous fourniront peut-être la réponse. Cette lumière servira d'avertisseur. Qu'en dites-vous? Bien, mais je ne veux pas que vous y entriez pour aucune raison. Et au moindre signe d'une quelconque activité, appelez. Oh, et Elena, il y a un garde à la porte pour vous aider. Je vous remercie. Il ne sortira pas de là, et je n'ai pas l'intention d'y entrer. Voilà. C'est la force qui a tué Dominique et la fille. Et c'est cette force-là qu'on retrouve en Zoref. Ensuite, j'ai demandé à l'ordinateur, il ne peut l'identifier. Mais j'ai appris un petit détail. Cette force est établie sur Alpha depuis 10 heures, mais déjà elle croît de plus en plus, hors de toute proportion avec la chaleur ou l'énergie qu'elle consomme. Pourquoi Zoref? Oh, qui sait? Selon moi, cette force serait demeurée dans l'espace, en attendant Zoref ou un catalyseur, un moyen de transformation. Pourquoi? Je ne comprends pas. Bien, Victor, c'est une bonne question à débattre, mais il y a un autre problème. Il faut faire très vite et détruire cette force. La détruire pendant qu'elle est encore faible.
Commandant, rapport du centre médical urgence. Il n'y a plus d'énergie. Tous les modules automatiques ont cessé. Elena. Ouvrez cette porte! Attention! Attention les secteurs alpha. Ici le commandant John Koenig. Le technicien Anton Zorev s'est échappé de l'aile sécuritaire du centre médical. Avertissement à tout le personnel. Le technicien Zorev est très dangereux. Il ne faut pas, je répète, il ne faut pas l'approcher. Ne risquez pas votre vie sans raison. Soyez armés et prudents. Et s'il vous attaque, tuez-le. Vous recevrez d'autres instructions. Couper l'énergie, qu'est-ce qu'il faut comme temps pour faire ça? Vous voulez dire les réacteurs? Non, les rapports d'énergie simplement. Ce serait l'affaire de quelques secondes, mais... Le facteur vital? Mais en 20 minutes, tous ceux qui sont aux soins intensifs vont mourir. En 30 minutes, la centrale thermique fermera, les pompes seront coupées, et ensuite l'oxygène va nous manquer. Secteur Alpha B, déperdition critique d'énergie. Cano, l'avez-vous trouvé? Pas encore, commandant. Les relais dans tous ces secteurs ne fonctionnent plus. Victor, où en sommes-nous? Voici les secteurs impliqués maintenant. Une déperdition d'énergie dans ces portions du cadran. Il suit un chemin logique. Commandant, j'ai Zarev sur l'écran. Il est dans le secteur C. Projetez sur grand écran. Voyons le corridor numéro 15. Plus d'électricité dans ce secteur non plus. Il est à l'intersection de 15 et 49. Montrez-moi le corridor 16. Tentez 49. Il peut tout de même pas être sorti. Je ne peux avoir le 15. C'est ça. Il ne reste qu'un seul secteur dans tout le cadran. La salle du générateur. Oui, et toute l'énergie qu'il veut. S'il atteint le réacteur, c'est la fin. Nous ne pourrons jamais l'empêcher d'entrer dans les autres secteurs critiques. Paul, alertez tous les gardes. Dans le secteur numéro 3. Il n'y a pas de temps à perdre. Alan! Poste central aux gardes du secteur 3. Prenez garde. Ne touchez pas au technicien Zorev. Perte d'énergie dans le secteur F. Où? Corridor 53. Attention, personnel secteur F. Le technicien Zorev se trouve quelque part dans votre secteur. Évitez tout contact avec lui. Quelle est sa position? Tout près du secteur F. Paul, vous fermez tout. Je coupe les sources, commandant. Allez-y.
Débranchez l'appareil, vite. Revenez! Revenez! Je pense pouvoir l'intercepter. D'accord, mais faites attention. Anton. Eva. Non. Fais-moi confiance, Anton, je vais t'aider, viens. Il n'y a pas d'autre moyen pour toi. C'est la seule chance que tu as. Non. Non, ne me touche pas. Je vais te tuer. Reviens, Anton. Ne t'entête pas. Ne m'approche pas. N'approche pas. Fais-moi confiance, Anton. Ne viens pas près de moi. Elena, occupez-vous-en. Ne laissez pas le tuer, je vous en prie. Moreau! Qu'est-ce qui se passe? On n'a plus d'électricité. C'est pareil partout. Le commandant l'a ordonné. Mais ils meurent tous ici! Docteur. Docteur. Mais faites quelque chose, bon sang! Commandant Koenig. Oui, j'écoute. La mort fait des ravages. Dans quelques minutes, il sera trop tard. Je voudrais la permission de rétablir le système électrique. Pas avant que je ne vous le dise. Et c'est un ordre! Ce n'est pas un climat qui me convienne. C'est passé, venez. Zoref, ôtez-vous de là. Je ne ferai rien, trop faible.
C'était logique qu'ils nous attaquent. Nous étions les seules sources de chaleur. Il vit encore. Le laser. Le laser lui a redonné vie. Maintenant, on ne peut plus rien. Paul, remettez pleine puissance. Oui, commandant. Allons-nous-en. Écran anti-atomique, c'est déjà fait. Vérifiez les dommages. Tous les secteurs alpha, répondez au poste. Les réacteurs 1 et 2 sont stables. Aucun signe de fuite. Secteur E alpha. 3 accidents. Pas de mort. Pas de changement de pression. Les hangars sont intacts. Aucun mort. Victor, nous sommes sauvés. Si cette force avait atteint les autres réacteurs... Un seul lui suffisait amplement. Mais pourquoi? Je pense à une sorte de renaissance. Une étape de son développement. Peut-être le début d'une planète. D'une étoile. Je pense que oui. Tout le monde a essayé de l'aider. Mais on ne savait pas quoi faire. Je ne comprends pas. Eva, nous vivons en plein espace.
Et il y a bien des choses que nous ignorons. Nous ignorons ce qu'était cette force. Pourquoi elle est venue. Et pourquoi elle a choisi Anton. Mais nous devrons essayer à l'avenir de nous comprendre et de nous entraider.